Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, dans cette journée, je vous ai déjà fait cette vidéo. Je vous donne mon avis en toute transparence sur l'ICO, Wall Street, MEMS et je vous invite à regarder cette vidéo. C'est très important avant même d'investir. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du Bitcoin. D'accord? Donc, c'est une vidéo flash crypto. Je pense que je vais vous faire plusieurs vidéos dans la journée au fil des autres jours. Donc, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner pour m'encourager et ne plus rater aucune vidéo. Donc, analyse rapide du marché. Donc, j'espère que je vais pouvoir vous faire des vidéos dédiées à l'analyse de marché et puis d'autres vidéos qui vont être spécifiques soit à l'actualité, soit à des projets de review. Voilà, de vous les présenter et d'en comprendre un petit peu l'écosystème de chaque projet. Donc, aujourd'hui, on a une market cap de 1,2 trilliard. On a une baisse de 1,01%. L'idée, c'est de décrypter un petit peu ce qui s'est passé hier, parce que je vous avais fait une vidéo alors que BlackRock n'avait toujours pas déposé le nouveau dossier ETF en spot Bitcoin avec toutes les modalités de surveillance et de clarté. Sauf que juste après, eh bien, BlackRock avait déposé, le Nasdaq avait validé. Donc, du coup, on va décrypter tout ça. D'accord? Donc, mettez un pouce bleu, installez-vous correctement. Donc, ça va durer quelques minutes. Mais voilà, l'idée, c'est de vous apporter un maximum de clarté. Donc, le Bitcoin, aujourd'hui, est à 30 800. OK? On a l'Ethereum à 1941. D'accord? On a ici, si on regarde d'un point de vue chartriste, eh bien, on a un Bitcoin qui a touché à plusieurs reprises les 31 000, comme on peut le voir ici sur les derniers jours. Et là, hier, ben, il les a touchés également aujourd'hui, mais ça a corrigé. Vous voyez, on a touché les 31 400. Et donc, comme je vous disais hier, vous voyez, là, on a vraiment une zone de résistance et on a du mal à la dépasser. Et la news de BlackRock qui a déposé son ETF a excité le marché. Donc, hier, on avait des hausses. C'était juste une dinguerie. Sauf que ben, derrière, ben, ça corrige vite parce que franchement, la crypto-monnaie, c'est très spéculatif. Donc, il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Et je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, tous les gains qu'on a eus hier, on les a quasiment tous perdus. C'est bien dommage, mais on voit que il y a certaines cryptos qui arrivent à se maintenir. On a également le Solana qui fait plus 1,67% aujourd'hui, le Matic qui perd 1,77%. Donc, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui perdent, le Toncoin 3,54%. On a Shiba Inu qui perd 0,72%. Donc, ouais, de manière générale, voilà, on avait cette crypto-monnaie, le Léo, qui était en perte hier, qui est en hausse aujourd'hui. Donc, bref, c'est n'importe quoi. Et on voit que les investisseurs sont prêts à la moindre news pour prendre des profits. Et quand je vous dis qu'on a un bear market, c'est qu'il y a un manque total de confiance dans le marché. Et ça, c'est clair et net, on le voit, hein, parce que hier, on était tout vert quand j'avais fait ma vidéo, et là, aujourd'hui, eh ben, on est tout rouge. On n'a même pas eu 24 heures de stabilité. C'est dur à quel point. C'est dur. Enfin, j'ai dur. C'est dur et c'est dur. C'est dur ce milieu, franchement. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Quand on investit, on fait du DCA. On ne joue pas les experts traders de Wall Street parce qu'on risque de se brûler les ailes. Donc, on a des crypto-monnaies qui avaient bien pris, notamment le Flow ben, qui perd 10,3%. Donc, c'est quand même des pertes qui sont énormes. On a le GRT qui perd 8,3%. On a le CRV qui prend 5,3%, 7,3%. Le APT, donc Aptos, 3,8%. Donc après, bien entendu, quand on a une perspective long terme, ben on est serein. Tout ça, c'est que du bruit. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, aujourd'hui, on coince autour des 31 400. Et à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est à 30 800. Mais vous voyez que ça se maintient quand même bien. Donc, ça peut péter à tout moment. Et franchement, quand on regarde la charte, eh bien, en fait, eh bien, on est extrêmement bullish en daily. Je ne vous parle même pas en 4 heures. On est extrêmement bullish. Donc, ça peut péter à tout moment. À un moment donné, je me suis dit, je vais faire une vidéo, acheter vos bitcoins avant que ça pète, avant que BlackRock prenne tous les bitcoins parce que ça risque de se dérouler, sincèrement. Alors là, on voit que donc, BlackRock, j'allais dire Balrog, je ne sais plus si c'était dans Street Fighter ou Mortal Kombat. Balrog, il me semble que c'était dans Street Fighter. Vous savez, c'est le boxeur là ou le catcheur, enfin, je ne sais plus. Dites-moi ça dans les commentaires pour les anciens, pour les fans. Donc, du coup,
je vais y arriver, BlackRock, donc, qui a refait un dépôt de Bitcoin, donc enfin de ETF en Bitcoin en spot, en nommant Coinbase. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on était au courant que c'était Coinbase, et pourtant, ça n'a pas été nommé dans le dossier comme partenaire de partage de surveillance. Il faut noter également que le régulateur qui va s'occuper de monitorer l'ETF, c'est le Nasdaq. Et donc ça, c'est très important. Donc l'ETF va être coté au Nasdaq et donc c'est le Nasdaq qui va se charger de contrôler le Bitcoin. Donc ça, c'est génial parce qu'en fait, on a toutes les pierres à l'édifice manquantes dans le dossier qui était critiqué par la SEC, qui manquait de clarté et qui n'était inadéquat. Donc là, on a tous les éléments du puzzle qui sont réunis. Donc on a donc l'émetteur du ETF, donc BlackRock. L'ETF va être coté au Nasdaq qui va se charger de monitorer le Bitcoin et l'exchange qui va être le partenaire de surveillance et de stockage des Bitcoins qui va être Coinbase. Et d'ailleurs, les autres acteurs qui avaient également déposé un ETF, eh bien, ont tous désigné Coinbase. Et Coinbase, ils sont régulés aux États-Unis et donc il n'y a plus aucune raison pour la SEC de refuser l'ETF Bitcoin. Et donc techniquement, ça devrait exploser. Alors quand, je ne sais pas. Est-ce que ça va être validé? Est-ce que Gary Gensler va nous sortir, je ne sais pas moi, quelque chose de son chapeau qui va faire que ça va capoter? Eh bien, ça, on le sait. En tout cas, le dossier a été déposé hier et donc toutes les informations nécessaires et manquantes ont été validées. Donc, à voir ce qui va se passer. Donc, le dépôt initial du ETF donc de BlackRock le 15 juin, appelé à un accord de partage de surveillance, mais n'indiquait pas la bourse. Donc là, voilà, ça c'est fait. De nombreuses entreprises avaient mis à jour leur application avec plus de détails, désignant Coinbase comme partenaire des accords de partage de surveillance, notamment celle de Fidelity Investment, Invesco, Van Eck, 21 Shares et Wisdom Tree. Après, il faut noter aussi qu'il y a ARK Invest qu'ils avaient déjà déposé au mois d'avril dernier et apparemment, leur dossier était très solide. Donc, du coup, on va voir tout un panel d'ETF en spot sur le Bitcoin. Donc, ça peut être quelque chose de dingue, sincèrement. Imaginez, là, rien que là, on a donc Fidelity Investments, voilà, qui est une société qui mine du Bitcoin, qui ont déjà beaucoup de Bitcoin, on ne sait pas exactement combien ils ont de Bitcoin. On a Invesco, on a Van Eck, on a 21 Shares, on a Wisdom Tree, on a ARK, on a BlackRock. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire que ça, c'est pour les clients institutionnels. Ça veut dire que les particuliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mordre les doigts, à part ceux qui ont déjà du Bitcoin, qui ont déjà investi depuis longtemps. Donc, si on n'a pas de Bitcoin, on peut avoir des altcoins, bien entendu. C'est pour ça que je vous fais à chaque fois des reviews ou des analyses de l'actualité sur les altcoins, etc., sur lesquels se positionner avant que techniquement, il soit trop tard. Donc maintenant, on attend que la SEC, donc la SEC, ils avaient validé des ETF en effet de levier, des Bitcoin Futures. Donc, est-ce qu'ils vont le faire maintenant pour le spot? Ça va être la grande question. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu, rejoignez-moi sur le canal Telegram, Twitter, etc. Donc, c'était une vidéo flash pour vous parler de ce TF Bitcoin en spot de BlackRock qui a fait les mises à jour. Salut à tous, c'était Hiroshi.